Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance un peu spéciale, un petit peu sentimentale et un petit peu globale en même temps, mais vous allez voir. Globalement, parmi vous, il y en a qui doivent se purifier. Alors ça peut être énergétiquement, ça peut être physiquement, ça peut être psychiquement, mais il y a plein de moyens d'y arriver, que ce soit par la nourriture, que ce soit par des soins, que ce soit par le fait de s'aérer suffisamment, enfin voilà. Mais vous voyez bien le délire. Globalement, c'est ça. Sinon, un peu plus du côté sentimental et sexuel, j'ai envie de dire. Il arrive fréquemment que les partenaires d'un couple s'attaquent mutuellement. Alors bien entendu, je parle du côté énergétique, hein, je ne parle pas physiquement, heureusement pour vous, et pour les autres d'ailleurs. Hein. Je parle surtout du côté énergétique, pas forcément du côté physique, mais vous m'avez compris. Mais là où je veux en venir par rapport à ces attaques énergétiques, c'est que sur le long terme, le couple s'auto-détruit et s'auto-attaque avec des maladies de toutes sortes, etc., des fatigues, des problèmes sexuels, etc. Ça fait beaucoup d'etc, mais je ne vais pas vous citer non plus tous les problèmes parce que je pense qu'il y en a plein. Pour tous ceux qui ont des problèmes de fidélité, voire même pour trouver un partenaire, c'est souvent dû à la sorcellerie et pas forcément bien, hein, c'est clair. Et ça peut vraiment faire beaucoup de dégâts, des ravages en fait. Alors bien entendu, tout ce qui est problème de couple et de fidélité, c'est pas forcément des problèmes ésotériques. Il y a parfois des soucis qui occasionnent ce genre de gêne. Mais tout ce qui est sexualité et sentimentale, c'est très impacté par le domaine ésotérique et énergétique, voire même on pourrait qualifier d'encore plus ésotérique que ça, encore plus spirit que ça. Donc forcément, ça crée parfois des ravages, ça crée parfois beaucoup de problèmes et on s'en rend compte pas forcément tout de suite. Et on ne sait pas forcément pourquoi non plus, mais c'est très impacté. Donc forcément les gens vont me dire mais oui, mais ça peut être purement biologique, etc. Non, je vous assure que c'est vraiment très impactant. Donc prenez-en conscience et faites attention à ce que vous faites, que ce soit la sorcellerie, que ce soit dans le monde normal, parce que ça impacte beaucoup les autres. Et parfois pas forcément bien, et parfois ça peut vous retomber sur le coin de la gueule, pour être vulgaire avec vous. Bon, je vous mets la pression, ça vous évitera de faire des conneries, parce qu'il y en a qui sont pas médiums, qui sont pas sorciers, qui font la connerie, et qui vont prendre cher. Je vous le dis, hein. Pas forcément méchamment, pas forcément de façon bienveillante non plus, mais de manière très objective, il y en a qui vont prendre cher pour leurs conneries, donc faites attention à ce que vous faites. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui refusent de faire des retours à l'envoyeur ou envoûter les personnes pour trouver l'âme sœur, parce que ça peut occasionner beaucoup de problèmes dans la vie des autres, dans sa propre vie même, de celui qui le lance, qui envoûte. Donc ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît, ne faites pas tout à l'arrache, parce que franchement, c'est vraiment des bombes atomiques que certaines balancent. J'ai dit certaines, hein, mais certains aussi. Donc faites attention à vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne au moins les 500 abonnés qui, j'espère, me débloqueront les lives, que je me fasse pas douiller. Hein. Merci TikTok. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je vous souhaite une bonne soirée. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de fois les mêmes choses ce soir, mais au moins vous l'aurez compris. Donc, à plus tard, à bientôt.